Dieu vous bénisse. Merci pour la service ceremoniel et moral de l'église. Matondo pour ces grands services que vous avez rendus à l'église. Merci pour tes culte et la mission comique complet. Merci parce que le culte est complet. Parce que les hommes pour l'adoration. Aujourd'hui, c'est une journée d'adoration. Les hommes pour la célébration. C'est une journée des massins jolis. Nous venons s'enjoler le Seigneur. Et nous venons lui dire ce qu'il est pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'espère qu'il y a un enseignement que j'ai commencé depuis le mardi. Et Dieu nous demande avant de continuer, c'est assez important. Nzambe asengi biso tokoba ngo parce que za malamu. Amen. Ntondo. Ça va aider l'église. Jérémie chapitre 17. Mokanda mosakoli Yeremia. Mokapo ya zomina. Bon. Jérémie 17, 4. Jérémie 17, le chapitre 17, le verset 4. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit: Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'ai donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère. Et il brûlera toujours. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Apocalypse, le chapitre 2, le verset 4. 1 à 4. Apocalypse, le chapitre 2, le verset 1 à 4. La Bible écrit à l'ange d'Éphèse. Voici. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je connais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne les sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Amen. 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je prendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Famille. Nous avions commencé ce terme depuis le mardi. C'était un enseignement fort, ça va nous aider, ça va aider l'église. C'est par ta propre faute que tu perdras ton héritage. Héritage, soit na baboti, soit na lolenge mosusu.
Libula eza biloko oyo batikela bakitani. Yango eza bomengo. C'est de la richesse. Alléluia. Ah. Oyo batikela yango bakitani bien ba progéniture. La richesse qu'on lègue aux descendants ou à la progéniture. C'est pour cela le lenge motangi Bible. Quand nous venons de lire la Bible, Jérémie 17 chapitre 4. la Bible nous parle du livre du prophète Jérémie chapitre 17. Dieu dit à Jérémie afin qu'il parle aux enfants d'Israël. C'est par vos fautes que vous perdriez ce que moi Dieu je vous ai donné. Dieu voulait leur dire quoi? Leur montrer devant eux. Vous avez commis des erreurs. Si vous vous retrouvez dans cette situation, si vous vous retrouvez dans ces conditions, c'est à cause de vos erreurs. Quelles sont ces erreurs? Quand Dieu les a fait partie de l'Égypte, les amenant vers la terre promise qui est le Canaan, pour qu'Israël marche bien jusqu'au Canaan, Dieu a compris une chose. Je vais maintenir un leader devant Israël pour qu'il puisse les conduire. Dirigeant la dirigée automatiquement et si je ne mets pas de principe entre les dirigeants et les dirigés, ce peuple ne pourra pas arriver à terme parce qu'elle va faillir. Raison pour laquelle il a préféré instaurer une loi. Et Dieu a fait Mibeko Oezali Bambano. Dieu disait toujours à Moïse, suite au principe et aux lois de Moïse, bino bokokanisa nzambe na eloko moko te po bokumamela yango. Tu ne feras aucune image à l'apparence de Dieu pour adorer. Et vous n'adorerez aucun Dieu que moi. Parce que je suis un Dieu jaloux. Écoute-moi, peuple de Dieu. Et quand Dieu les a dit, dans les commandements, Dieu dit encore à Moïse, quand vous entrerez au Canaan, dites au peuple, ils ne feront pas des choses selon eux. Et vous n'adoreront pas les idolâtries que les Cananéens adoraient. Vous n'épouserez jamais de femme cananéenne. Vous n'épouserez jamais le fils des Étiens ou encore des Jébusiens. Parce que cette terre que je vous ai donnée, je l'ai promise à votre grand-père Abraham. Laisse-moi te dire, dans le pays, il parle à Mobeko. Ah, je vais vous rejeter moi. Ici, Israël. L'Israël s'est retrouvé à Babylone. Dieu les a encore fait partie de l'héritage qu'il est là. Il les a déportés à Babylone. Israël. Alléluia. Le fait qu'à Babylone, pendant qu'il souffrait à Babylone, maintenant, papa se poser des questions. Pourquoi ma situation haute? Pourquoi c'est nous qui souffrons comme ça? Et Dieu parla à travers son prophète Jérémie. Il dit, si vous souffrez, si vous souffrez, parce que c'est par vos fautes. Quelles sont les fautes d'Israël? À chaque opportunité pour moi, ceux qui vont présenter idolâtrie, et que pour que à chaque fois qu'ils
étaient tentés, ils cédaient à la tentation et ils abandonnaient Dieu. Et la souffrance a augmenté. Maintenant, on va se poser des questions. C'est posant beaucoup de questions. Dieu disait à Jérémie de leur dire que c'est par leur faute que je les ai assujettis. Et l'ennemi qu'ils craignaient sera aussi cru par eux aujourd'hui. Il n'y a aucun peuple qui faisait craindre qu'Israël. Il n'y a aucun peuple qui donnait la peur aux gens qu'Israël. Alors que ce peuple qui faisait craindre les gens, et ce peuple-là est assujetti par le peuple qui les craignait. Pourquoi? Tout en brisant les principes, transgressant la loi. C'est pour cela que la loi qui bouille. On s'est dit, il y a beaucoup de choses. Dieu nous a fait une grâce. Nous avions dominé ces choses. Et aujourd'hui, ces choses nous dominent. Pourquoi ces choses nous dominent aujourd'hui? Parce que Dieu a brisé ma principe. Nous sommes allés plus loin à briser les principes de Dieu. Nous avions abandonné les prescrits de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, la situation que tu dominais hier, aujourd'hui elle te domine. Quand nous abandonnons les principes, parce que notre Dieu c'est un Dieu qui est assis dans les principes. Croire à Dieu c'est bon. Croire à Dieu comme ton Seigneur et ton Sauveur c'est bon. Et il faut savoir, la marche qui te lie avec Dieu est taillée par les principes. Quand tu les respectes, tu verras que tout ce que tu as dominé ne te domineront pas. Écoute-moi, Père. Il y a beaucoup de situations dont Dieu t'a déjà délivré. Mais ces situations sont encore revenues aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu as brisé les principes. Quand tu pars au-delà des principes, nous perdons toutes les faveurs qui nous sont données par Dieu. Et quand nous ne respectons pas aussi les principes, nous sommes rejetés par Dieu. Quand nous ne respectons pas les principes, même ta communion avec Dieu est rompue. Écoute comment la Bible dit dans l'Apocalypse. Isaac Yohane n'a pas il a eu la révélation. Dieu lui a communiqué à l'ange de l'église d'Éphèse. Qu'il part dire à l'ange de l'église à Éphèse. Lorsqu'on parle de l'ange de l'église, c'est celui que Dieu a établi. C'est celui que Dieu a établi pour conduire son peuple. On va dire au pasteur de l'église d'Éphèse, Yoga Oya Simi 7 étoiles. Écoute celui qui tient dans ses mains les 7 étoiles. L'étoile nous aide à être pour être éclairés. Et la Bible nous révèle que Jésus-Christ est la lumière du monde. On parle des étoiles, on parle de Christ. Alléluia. Il est la lumière du monde. Et voilà encore celui qui marche au-dessus de cette chandelier. Alléluia. Oui. Il marche sur les 7 chandeliers. Écoute ce qu'il dit. Il m'a envoyé pour te dire. Je connais tes œuvres. Alléluia. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Je le sais. Tu ne peux supporter le méchant. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux supporter le méchant. Tu as trouvé ceux qui se disent apôtres
et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Et tu ne t'étais pas lassé. Écoute-moi, peuple de Dieu. Lorsque Dieu s'adressait à l'ange de l'église, pour l'église de l'Éphèse, premièrement, Dieu les a d'abord félicités. Dieu les a félicités, preuve d'encouragement, disant je connais tes œuvres. Il savait que cette église, suite à l'œuvre de Dieu, cette église était prête à tout. C'est une église qui soutenait l'œuvre de Dieu. Il mettait tout à la disposition de l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre aille de l'avant. C'est pourquoi la Bible dit n'est pas Dieu injuste. Pour qu'il oublie tous ces bienfaits que tu as fait pour lui. Comme pour dire tout ce que nous faisons dans la vie, Dieu voit. Il n'y a aucun acte que tu peux faire dans son œuvre et que lui ne voit pas. C'est pour ça que la Bible dit encore, il est le ministre. la foi sans œuvre est une foi nulle. Donc, comme pour dire ta foi doit être accompagnée des œuvres. Comme l'église de Fès faisait. Leurs œuvres étaient nombreuses. Les gens soutenaient. Les gens donnaient. La deuxième chose, je connais ton travail. Donc c'était une église qui était au four au moulin. C'était une église qui travaillait 24 heures sur 24 heures. Cette église travaillait. Tout le monde était à son poste. Tout le monde. Même les gens. Ils étaient à leur poste. Même pas protocole. Ils étaient à leur poste. Le maman faisait aussi au travail. Les jeunes faisaient aussi le leur. Faisait aussi le leur. Donc tout le monde était là au travail. Il faisait durement le travail. Et Dieu a créé le travail. Vos œuvres et vos travaux, je les connais. Il les savait. Et il a dit encore. Alléluia. Amen. Et je connais ta persévérance. Donc, les chrétiens qui étaient que cela ne marche pas, ils persévéraient toujours. Ils sont affamés ou qu'ils mangent, ils persévèrent. Peu importe leur difficulté. Que Dieu le bénisse. Ils étaient toujours à l'église. Tout ce qui leur arrivait, ils étaient présents. Donc c'était une église où les gens croyaient au changement. C'était une église optimiste. Dieu l'a dit encore. Vous n'avez jamais supporté le méchant. Alléluia. Alléluia. Donc, infiltration. C'est une église veillante. Elle veillait suite à l'infiltration satanique. Et l'autre contraire la doctrine en ça. Tout ce qui était hors la doctrine est veillé pour que cette histoire ne puisse pas. Et ils étaient une église authentifiée.
Et la Bible leur dit, Dieu vient maintenant à la deuxième partie. Il les a d'abord fait d'ici. Maintenant il vient à tout ce que j'ai connu. Quelque chose et ça la quelque chose qui est contraire à ce dont je vous ai connu. Ce que j'ai contre toi, parce que tu as abandonné ton premier amour. Donc rompre le premier amour, et ça corrompre ma principe en ça. Tout ce que je faisais pour que ma vie aille de l'avant, je l'ai rempli. Tout ce que je faisais avant, pour que tous les mois aillent de l'avant, je les ai remplis. Tout ce que je faisais, pour que toujours de gloire en gloire, ma vie monte de percée en percée. C'est pour cela. Dieu vient leur dire, souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Laisse-moi te dire. Lorsque tu reçois le message, quand nous parlons de c'est un message très puissant et puis la profondeur dans ma casse. C'est un message puissant et dans nos yeux. L'homme lui-même, il peut aussi être l'auteur de sa souffrance. L'homme lui seul. Il peut aussi être l'auteur de son blocage. La personne elle-même. Il peut aussi être l'auteur compositeur de l'église. Voilà comment c'est dit. Ça fonctionnait tellement bien. Mais le vous respectez ma principe. Quand ils ne respectaient pas quand ils abandonné ma principe. Ils ont abandonné les principes. L'église. Et il y a qui vont fonctionner, le a commencé à dysfonctionner. Écoute, et ça dans la situation de il y a beaucoup de situations. Quelqu'un nous sommes ici. Chacun de nous. Montagnons sur. A dit à Dieu. Si tu me fais ça, si tu me fais telle chose, moi je te ferai ça. Si tu me donnes ça, moi je te donnerai ça. Si tu me fais ça, retour je te ferai ça. Écoute, quand nous sommes dans des moments difficiles et nous prions à Dieu, nous voulons toujours souhaiter un vœu afin que Dieu soit activé par sa vitesse. Mais lorsque intervenir, et quand Dieu intervient, est-ce que ce que tu as dit à Dieu, tu l'as réalisé, tu l'as respecté. Écoute, dans la vie dont nous sommes aujourd'hui, la vie chrétienne, comme un enfant de Dieu, les bandes Dieu n'est pas Dieu. Dieu siège dans sa loi. Écoute, tout celui qui a dit quelque chose à Dieu, garde ta bande et respecte les principes. C'est là où réside ta bénédiction et ton succès. Si tu me donnes l'eau, je te ferai ça. Dieu t'a donné ou non? Tu t'es quand même marié. Si tu me donnes un boulot, je vais faire ça. Dieu t'a donné du boulot ou pas? Dieu, si tu me fais ça, je te ferai ceci. Je te ferai cela. Dieu ne t'a-t-il pas donné? C'est par ta propre faute que tu perds ton héritage. Est-ce que ça va de la note? Dieu n'a pas fait de toi. Quelqu'un de son Dieu. Mais ma situation, pourquoi? Parce qu'on respectait ma principe. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a déjà bénies. Mais tu vis toujours dans les mêmes situations parce que tu ne respectes pas les principes de Dieu. Alléluia. Des choses qui ne pouvaient pas te dominer. Des situations dont toi tu dominais. Alléluia. Parce que alléluia. Donc c'est que situation. Mais lorsque principe,
Toi, tu as dit à Dieu, et Dieu t'a déjà béni, tu as assujetti déjà. Mais c'est la même situation maintenant. Dieu, si tu me donnes du boulot, je ferai ça. Écoute-moi. Tout ce que tu peux voir dans la vision. Tout ce que Dieu peut te recommander. Tout ce qui peut monter dans ton cœur. Fais-le comme tu l'as écouté, comme tu l'as vu. Comme tu le fais, comme c'est la monté dans ton cœur. Ton ennemi ne pourra plus jamais te dominer. La pauvreté loin de toi. La situation compliquée loin de toi. Dieu dit c'est pas vos fautes. La personne à qui tu as sujettissé demain viendra. C'est la contradiction. Alléluia. Ah, exact. Ma paix est là comme ça. Mais absolument. La personne que tu crées, qui te crée, pourquoi dominer parce qu'elle n'a qui corrompre ma principe, ma recommandation de Dieu. Parce que toi tu as rompu au principe et les recommandations de Dieu. Par rapport à ma principe, ça va exigeant. Ah, par rapport au principe, Dieu est exigeant. Ça va exigeant à ma principe. Écoute-toi. Ça va ici par Israël. Dieu fait sauter les enfants d'Israël. Par contre, où qui était l'héritage? l'Égypte. Quitte de l'Égypte. Ils entrent à la mer Rouge. Traversent. Ils sont dans les déserts. Et au désert, Dieu pourvoyait. Dieu a arrangé toujours des bonnes choses pour eux. Il arrive un moment Israël. Ils ont mangé la manne. Ils ont eu soif d'eau. Tous sont partis chez Moïse. Ils donnent-nous de l'eau à boire. Donne-nous de l'eau. Donne-nous de l'eau. Écoute. Écoute. Moïse oubliait que Dieu a déjà établi Dieu devant Israël. Tellement que Israël tellement qu'ils étaient tourmentés et Moïse, les Israéliens lui dit en Égypte il n'y avait pas de l'eau. Première réponse à Moïse. La première réponse de Moïse. Moïse leur dit. Ah, vous là, à votre âge, moi je peux vous engendrer, vous là. Oh. Ah. Moi très jeune que je suis, je peux vous engendrer. Moi, vous venez me tourmenter. Moïse a oublié la responsabilité qu'il avait. Alléluia. Si. Alléluia. Si. Quand Moïse a répondu à peuple, et quand Moïse a répondu au peuple ainsi, Dieu vient chez Moïse. Avec Moïse. Moïse. Prends ton ligue. Frappe à la pierre. Une fois, l'eau coulera pour que ce peuple puisse boire. Le fait que le peuple ait pression. Comme le peuple est venu lui faire la pression, ça a recommandé Moïse. Dieu recommanda Moïse. Dieu a dit à Moïse de frapper une fois. Sous la colère, Moïse prend la verge. Moïse a frappé une, deux. Il est allé au-delà du principe des hommes. Dieu a appelé Moïse. Moïse, monte sur la montagne, monte. Deux pas après. Regarde devant toi. Je vois l'héritage. Voilà l'héritage que tu vois. Tu vois comme les yeux ont vu. À cause de ta désobéissance. Toi, tes yeux ont vu. Tu n'entreras pas. Moïse a vu Canaan mais il n'y est pas entré. Pourquoi? À cause de la désobéissance à regarde le Canaan. Eux entreront, mais toi non. Écoute-moi. Comme un enfant de Dieu. Il y a beaucoup de choses dans les situations de Dieu t'attend. À ce qui est plus que Dieu t'attend à une haute élévation. Mais ce qui est mieux, toi, fais seulement ce que Dieu t'a demandé de faire. La Bible dit Dieu parle d'une manière étonnante. Ça peut avoir la voix audible. Dieu peut parler à la voix audible. Ça peut avoir la voix des morts. Dieu peut parler à la voix des morts. Comment les voix des morts?
L'avoir est mort. C'est quelque chose qui monte en toi. Dieu te parle en toi. Écoute, fais ça. Dieu parle dans des songes et dans des visions. Dieu parle dans beaucoup de manières. Je veux dire à quelqu'un. 2022. C'est une année où Dieu a mis un grand héritage. Il voulait un grave pour ta vie et ta destinée. Mais Ce qui est important, fais ce que Dieu te demande à faire. Reste demeure dans les principes. En dehors des principes, il n'y a rien qui pourra se faire. Écoute, le mardi, j'avais parlé aux enfants de Dieu. Un jour, j'étais chez moi à la maison avec un ami pasteur. Depuis le matin, Depuis le matin, on n'a rien mangé. Moi et ma femme et mes deux enfants. Pendant qu'on était en pleine construction, quand on construisait le temple, mais comment voyez qu'on peut savoir $10 il y a 5 carrés. Un venu me donner bongo dollar zomi. Il m'a dit ça. On y a un moussa de Dieu est grand, il a pourvu. Il savait que son serviteur n'a pas d'argent. Il a donné ces $10 pour acheter la femme. Toi tu es les hommes de Dieu. Toi tu es serviteur. Toi tu es l'ange de cette église. Si tu manges, même si tu n'achètes pas la poche, Alléluia. 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 J'ai dit à cet ami, il m'a donné cet argent pour que j'achète la poche. Moi, si je mange, je suis incapable de bénir. Si je bénis parce que Dieu, à travers moi, et si moi je mange, Dieu ne voit rien, dans ce cas, il n'aura rien aussi. Écoute, je ne mange pas. Tokoliate. Tokoliate $10. Écoute-moi. Si tu es un pasteur, sois dur avec ma pasteur. Aime-la. Mais ceux qui ont moi, déjà dès le départ, on a déjà vu ma principe. Si toi, un homme, dès le départ, tu montres la vie des principes à ta femme, il va aller dans le pas. Il ne faut pas être dur. Montre-lui seulement les principes. Alléluia. En dehors des principes là, elle n'ose même pas. Elle n'ose pas là, elle est sans faille. Parce qu'il a dit je l'ai dit que notre destinée, notre héritage, réside dans les principes quand nous respectons les Dieu. Et elle veille sur ça. Et je dis à cet homme, ne mange pas. Oh, le pasteur et la maman pasteur et ses enfants, qui pouvaient me faire la pression? Les enfants pouvaient se lamenter. J'ai dit bon. Les enfants se sont tus. La femme s'est tue. Et un ami pasteur, chose grave, consommons ça. Consommons. Et moi je refuse. Je ne mange pas. On est dormi comme ça. À 6 heures du matin. À 6 heures, il y a ton gars. Le téléphone a sonné. Téléphone, il est libre. Une personne m'appelle, papa, vous êtes où? Est-ce qu'on peut se voir? J'ai besoin de toi. Je vais sortir à la triangle ici parce que je viens. Je lui dis, m'a te donné. Je n'oublie jamais le nom de la sœur. La sœur Sarah, la grande sœur au pasteur Josué. C'est elle qui m'a appelé à 6 heures. Elle m'a donné $36. Triplé à $10. Je reviens, j'ai dit à mon ami. Voilà l'argent que je viens d'avoir. Il m'a dit, pasteur Mardoché, quand je dormais, Dieu m'a dit, il a confiance en toi en matière d'argent. Et Dieu m'a dit, il te bénira fortement. Moi, tel que je suis, même s'il y a dans cette église-là, la Philadelphie là-bas, il y a le chef de l'État. Même si on me dit je vais en mission, même si la mission est de 20 000, même s'il y a un ministre dedans,
La personne qui pourra prendre même un famille, il n'y en aura pas. Pourquoi? Donc, j'ai consommé le frais de mission sans invitation. C'est pourquoi quand je demande encore le frais de mission, on me donne pas. Mais toi, pour ce que tu as fait, bien aimé, que Dieu te bénisse, que tu as eu de l'avant. Un jour, il est venu le prêcher. Il est venu le prêcher. Un évangéliste. On a eu l'argent, mais pas seulement le moi, je suis allé acheter les habits. Pour qu'il ferme sa valise, il faut que la maman pasteur mette ses jambes. Promesse montre les gens. Toi aussi, tu viens, tu aides. Mais moi j'ai pris toute la somme d'argent, je l'ai mis à l'œuvre de Dieu. Et il a dit, moi-même pas une planche de l'église, je n'en ai pas. Mais voilà ce que pasteur m'a échappé. Pourquoi? Lorsque vous avez un engagement, quand tu fais ton engagement devant Dieu, tu dois respecter ce que Dieu t'accompagne. Moi, si j'étais béni dans les affaires de Dieu, tu seras béni. C'est pourquoi chaque affaire, même d'une personne que j'entre, cela n'échoue pas. Même si on dit qu'il n'y a rien, si moi j'y entre, quelque chose y est. C'est par là que les hommes comprennent que aucune mission ne sera impossible. Et tu n'as pas été aux alamakasi pour la maman. Il faut il faut faire tout ce que Dieu te demande de faire selon ses principes. Si. Si. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes ici. Nous sommes ici à l'église. Les dimanches, on a donné les enveloppes, mais cet argent n'a pas encore suffi. Ça n'a même pas suffi. Tellement que je respecte le principe. J'ai même soutiré la Bible. Tu as un problème de $70, mais tu as $40. Tu as un problème de $70, mais tu as $40. Tu te dis, bon, comme j'ai cherché 70, mais j'ai 40, je ne retranche pas. Le mot là, enlève d'abord. Tu n'avais rien. Tu n'avais vraiment rien. Et Dieu t'a d'abord donné le 40. Alors que pour ça, vraiment, Dieu a besoin de ta fidélité. Sur les 40. Soutiens d'abord les gens. Que Dieu veut que tu es fidèle à quelque chose. Dieu dit à Moïse, dans le livre de l'Éternel, souviens-toi Moïse de tous les chemins que moi l'Éternel je t'ai fait passer. À chaque fois on va se souvenir. Pourquoi Dieu disait cela à Moïse qui disent aux enfants d'Israël? Il faut qu'ils se souviennent de lui. Parce qu'à chaque moment ils étaient en besoin, Dieu les a ouverts. Dieu les a donnés. Par rapport à il y a dit na besoin bisizamba le baki bakanisela ye na ba moko na zomi. Écoute, le lot aux ans n'a problème. Ce problème de la casse au-delà de au-delà de la réclamation de l'hôtel. Problème des dominant, c'est un problème financier. Au-delà des réclamations des lois de Bitumba Yabamba sur l'hypothèse, le problème le plus majeur c'est les finances. C'est un problème financier. C'est le finance. Domaine la finance. Dans les domaines de finance. Même 1000 francs qu'on sous-estime. Ah, même 1000 francs de sous-estime. 1000 francs au peso là. 1000 francs, ça peut te donner une Jeep. 1000 francs d'accord. Le 1000 francs. Au 1000 francs, on 100 francs. Tu soutiens.